Salut tout le monde, moi c'est Lizouza. Salut, moi c'est Aude ou Aude au tuto. Salut à tous, c'est Sarah. Moi c'est Louisa ou Zazou au tuto et je vais vous parler de mon expérience en P1. La première année santé, c'est vraiment un secret pour personne, hein. C'est une année qui est très difficile, à la fois sur le plan mental que physique. Du coup, moi je suis arrivée en P1 en étant extrêmement stressée, mais je pense que plus que la moyenne, genre vraiment j'ai été dans un état de stress énorme, ce qui fait que j'ai passé un premier semestre qui était catastrophique. J'ai vraiment pas pris le temps pour moi, je me suis pas trop reposée, je faisais même plus de sport. J'étais constamment tendue, stressée à cause de la surcharge de travail, à cause de ce nouveau mode de vie, même à cause des classements, tout ce système de notes et de comparaison avec les autres. Donc au niveau tension, on va dire que j'étais assez élevée. Alors, moralement et mentalement, comme tout le monde, ça allait pas bien à la fin, mais en fait ça s'est répercuté sur mon physique. Du coup, je mangeais pas bien, mais vraiment très mal, je dormais mal et surtout à la fin je faisais des malaises. Le moment le plus compliqué pour moi, c'était à la rentrée scolaire, du coup au début du premier semestre, parce que j'avais pas de méthode de travail. Donc c'était compliqué de bosser les cours et d'aimer les cours tout simplement. Pour moi c'était un calvaire de les travailler. On a un nouveau rythme de travail, les contenus des cours sont totalement différents. J'avais perdu vraiment tous mes repères, l'environnement global en fait était différent. Mes amis n'étaient même pas dans ce domaine-là, donc on va dire que tous mes piliers n'étaient plus là. Et donc j'ai quand même mis un certain temps à m'adapter. Je dirais que j'étais très stressée, notamment parce que j'avais accumulé beaucoup de retard. Genre vraiment, j'avais un master en retard. Pour vous donner une idée, j'ai dû commencer à apprendre la biocelle avec genre un mois et demi de retard. Donc vraiment conséquent. Mais une fois que je me suis adaptée, c'est devenu un peu mon mode de vie habituel. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à développer une technique qui marchait avec moi, une technique de révision, une technique de travail qui me correspondait. Et plus je développais cette technique, plus les cours m'intéressaient. Et au final, à partir du deuxième semestre, j'aimais vraiment ce que j'apprenais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, la transition lycée-fac a été assez compliquée. Je me suis retrouvée totalement tétanisée en fait devant la charge de travail. Genre vraiment, je voyais juste la montagne des chapitres qui s'accumulaient et je savais pas par où commencer. Vraiment, genre je savais pas comment m'y prendre. Du coup, une fois que j'ai réussi à dépasser un peu tout ça et que j'avais trouvé quelques repères, ce qui était le plus dur avec ce retard, c'est qu'en fait il y avait toujours un décalage entre les chapitres que j'avais appris et puis les chapitres qui tombaient au col. Du coup, c'était difficile pour moi de garder la motivation et en fait surtout d'avoir confiance en mon travail, étant donné que je faisais toujours des classements qui étaient vraiment en dessous de mes attentes, enfin qui étaient vraiment assez bas. J'ai vécu mon deuxième semestre en me disant non mais là c'est plus possible, il faut que tu fasses des vraies pauses. Du coup j'ai pas travaillé tous les dimanches après-midi et tous les vendredis soirs. Et ça c'est le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est vous donner un moment fixe dans la semaine, vous êtes sûr que vous n'allez pas travailler et vous faites tout ce que vous voulez à part travailler. Et ça vraiment c'est la meilleure chose au monde. Moi il faut savoir que j'avais beaucoup de mal en UE3, c'était vraiment ma pire matière, c'était mon démon. Et en fait au lieu de me dire de toute façon ça sert à rien, je vais plus bosser l'UE3 et c'est pas grave si j'ai une mauvaise note au partiel, je me rattraperai sur l'autre matière. En fait je me suis accrochée et j'ai forcé sur l'UE3. C'est-à-dire que je faisais de l'UE3 tous les soirs avant de m'endormir. Et ça c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner aussi, c'est vraiment n'abandonnez jamais une matière parce que vous n'y arrivez pas. Et faut que si vous avez des difficultés, que ça aille dans le bon sens. C'est-à-dire que pas dans le sens où oui j'arrête c'est bon, non, faut que ça aille dans le sens où ça vous pousse à être meilleur et à faire encore plus. Et au final, maintenant, avec un peu de recul, j'en garde un très bon souvenir de cette première année. Je me suis rendu compte que j'avais appris un nombre de connaissances mais inimaginable en seulement quelques mois. Le nombre de cours que j'avais appris et de connaissances que je savais, que j'avais acquis, c'était aussi impressionnant. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Donc ça m'a aussi quand même beaucoup aidé à bien vivre cette première année. C'est sûr que quand on passe des beaux moments, on rigole, ça égaye tout de suite l'année quoi. Si je devais la refaire, ce serait sans hésiter parce que peu importe l'issue, vous allez être tellement fiers de vous. Genre vous allez apprendre à dépasser vos limites et à vous donner les moyens pour atteindre vos objectifs. Et surtout en fait c'est une année qui va vous permettre d'atteindre vos rêves. Même quand entre guillemets on est mal parti, c'est que vraiment rien n'est impossible. On rencontre tous des difficultés qui sont différentes.
mais c'est facile pour personne et on passe tous par des moments qui sont vraiment pas simples. Donc vraiment, ne lâchez rien, accrochez-vous, faites-vous confiance et surtout donnez-vous à fond, vous le regretterez pas. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de ne pas vous attarder sur ce que les autres font et sur ce que les autres ne font pas non plus d'ailleurs. Parce qu'en fait, vous perdez plus de temps à penser à ça que ne pas y penser en fait. Je vous envoie plein de courage, on croit en vous et gros bisous.